Bonjour et bienvenue sur Roma Extraclassa, votre podcast 100% foot polonais. Pour aider le podcast, vous pouvez nous donner une note de 5 étoiles sur les plateformes et vous abonner sur nos comptes Twitter et Instagram. Vous pouvez également visiter notre site web romaextraclassa.com pour ne plus rien rater de nos contenus. Je vous souhaite une bonne écoute. Zmiana Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył, Krykowiak, mamy to, jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016, tak, to jest prawda. Et salut à toutes et à tous, jak mówił Paulo Souza, dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode hors série de votre podcast 100% foot polonais, Omai Extraclassa. Aujourd'hui pour m'accompagner autour de la table, ils sont deux. Mon premier invité, comme d'habitude, le fan du Górnik Zabrze, c'est Maël. Maël, comment ça va? Ça va super, très très heureux de nouveau d'être là ce soir. Grosse émission et j'espère que tout le monde va bien. Et mon deuxième invité n'a pas vu les matchs ce week-end, puisque c'est un hors-série, vous l'avez compris, c'est Manu, @extramanu sur X. Manu, comment ça va? Salut tout le monde, ça va super bien, hyper content d'être là pour ce podcast qui s'annonce très cool pour avec un bel invité que tu vas présenter tout de suite, Johan, je pense. Et oui, et notre invité ce soir, c'est Mehdi Leher, joueur du Miedź Legnica en Pierwsza Liga. Mehdi, comment ça va? Ça va très bien, merci de me recevoir. Alors, je précise un petit disclaimer pour les gens qui écoutent le podcast. On enregistre ce podcast le 24 octobre. Miedź vient de jouer la 12e journée de Pierwsza Liga et est actuellement deuxième avec 22 points à 5 points de l'Odra Opole. Ce qui peut expliquer que peut-être certaines réponses ne collent pas à la situation actuelle puisque ce podcast sera sûrement diffusé fin décembre, début janvier. Voilà. Ceci étant dit, on va démarrer par un petit retour sur la carrière de Mehdi, et puis ensuite on va faire un petit jeu de questions-réponses basiques en fonction de certains thèmes. Donc Mehdi, tu peux me corriger ou me confirmer ou complémenter ce que je vais dire. Tu es né à Moucron le 22 janvier 2000. Ouais, c'est bien ça, Tu es donc un millénial, comme on dit. c'est ça. Tu démarres à l'académie du LOSC et tu portes d'ailleurs le numéro 59, je suppose que c'est pour ça. Ouais, c'est bien ça. Est-ce que tu te sens plus français, belge, ou j'ai vu également que tu étais d'origine marocaine? Ouais, c'est vrai, je me sens plus français parce que c'est là que j'ai grandi. J'ai grandi à Lille, dans le Nord. Donc, automatiquement, je me sens plus français que le reste. Après, j'ai quand même pas mal de racines au Maroc aussi. Mhm. J'ai ma maman qui est de là-bas et qui est partie habiter là-bas, d'ailleurs, avec toute ma famille. Ah, ok. Vous êtes de où, Donc, au Maroc? de Marrakech. Ah, ok, ah ouais, c'est super joli, hein. Ouais, c'est top, il fait bon. Non, c'est vraiment Ouais. bien. Et d'ailleurs, alors pour l'anecdote, je t'ai découvert lors de Motor Lublin Miedź Legnica. Et j'aurais pu parier du coup que tu avais grandi à Lille parce que j'habitais 2 ans et demi là-bas. Et en fait, Ah, ok. j'avais pas vu la feuille de match et j'ai capté que tu étais français en fait à ta coupe de cheveux. Le truc complètement dingue. J'ai vu ta La coupe coupe de de... cheveux, j'ai fait «Eh, mais il a la même coupe de cheveux que les mecs à Lille et tout». Et après, j'ai regardé la feuille de match et j'ai vu Mehdi Leher, j'ai fait «Ah bah ouais, bah, c'est Ah, sûr quoi». c'est ça. Bah voilà, tu m'as Voilà. reconnu. Grâce à la coupe de Euh, cheveux. Bon, après, je te dirai aussi un autre truc, comment je t'ai reconnu, mais bon, on parlera de ça après. Ok. Donc, tu es repéré à la suite d'une opposition organisée par ton père à l'Académie Jean-Marc Guillou de Lierse, c'est ça? Ouais, c'est bien ça, l'Académie Jean-Marc Guillaume. Il y en a un peu partout. Il y en avait pas mal dans le monde. Il y en a surtout en Afrique. Mhm. Où il y en avait en Égypte, au Ghana, en Côte d'Ivoire. Et il y avait pas mal de grands noms d'ailleurs qui étaient sortis, comme Yaya Touré, Gervinho, Jason Denayer. Ah. Et à la suite de ça, j'ai fait un test là-bas et ça s'est super bien passé. Et tu démarres ta carrière au SK Liers, donc Mhm. c'est au nord-est de la Belgique, pour les gens qui Ouais, ne savent pas situer, à quelques kilomètres de Antwerp. ouais, c'est ça. Et tu fais ton premier match pro lors de la dernière journée de Jupiler Pro League, les playoffs Europe le 19 mai 2017. Tu C'est entres ça. en jeu une demi-heure face au Standard. Tu as 17 ans à Ouais, l'époque. c'est ça. En 2017-2018, rebelote, une entrée en jeu, pareil, en playoff pour l'Europe face à Courtrai cette fois-ci. Ouais, Et là, tu pars dans l'équipe de Utrecht aux Pays-Bas où tu intègres les U19 et très souvent tu es surclassé avec le U21, j'ai vu. ouais. Et pourquoi ce départ de Liers et comment on passe de Liers à Utrecht en fait?
En fait, j'avais un contrat. En fait, quand tu rejoins l'académie JMG, tu signes un long contrat de. Bah, souvent, c'est un contrat de formation de 2 ans. Et on va dire les meilleurs espoirs du club à 16 ans intègrent directement le club partenaire qui est le LIRS. Parce qu'à l'académie JMG, il n'y a pas de compétition, c'est que des entraînements. Ok. À 16 ans, donc j'ai rejoint le club partenaire qui était le LIRS et j'ai signé un contrat de 5 ans. Sauf qu'après 2 ans, le club a fait faillite et donc je me suis retrouvé libre de tout contrat. Mhm. Après un match qu'on avait fait contre Berchkot, je pense, il y avait un agent au bord du terrain qui est venu me parler et il m'a dit qu'il avait très bon contact. C'était un agent des Pays-Bas, justement, et il m'a dit qu'il avait très bon contact avec Utrecht, etc. Et que bah, si ça m'intéressait, il y avait moyen d'organiser quelque chose. De là, bah, moi, évidemment, les Pays-Bas, ça m'intéressait directement. Et donc, je suis parti là-bas, j'ai fait 3 jours d'essai et puis bah, directement, j'ai pu signer libre. Ok. Et donc aux Pays-Bas, tu es utilisé sur tout le front de l'attaque. J'ai vu milieu offensif, ailier Ouais, droit, ailier gauche également. ouais. Lors de la saison 2019-2021, tu fais une apparition sur le banc des U21. J'ai pas trouvé d'autres apparitions. Qu'est-ce qui s'est passé en fait Sur quelle saison? Sur ma première saison? 2019-2020, donc c'est la saison avant que tu partes en Pologne. Ah ouais, ouais, ouais. La première saison, elle s'est super bien passée. J'ai fait, je Ouais, pense, une vingtaine de matchs ouais, tout avec à les fait. Young Utrecht qui sont la deuxième division hollandaise. Et ensuite, la saison d'après, j'ai eu une rupture du ligament au niveau de la cheville. Donc j'ai été absent bah, pendant quasi toute la saison. Et puis quand je suis revenu, c'était la période du Covid. Donc il n'y a pas arrangé les choses. Donc au final, j'ai fait une saison blanche. Ouais, donc ça explique. Ouais, parce que c'est pas marqué sur la fiche Transfermarkt, je t'avoue. Donc Ouais, ouais, je non, me non, suis non, c'est pas je me marqué, posais c'est la pas question marqué, parce ouais. que j'avais pas vu. Non, non, ça a Euh, été une saison super compliquée. Ouais, ouais, bah, ouais, j'imagine, ouais. Puis Ouais. nous, les entre guillemets, «les civils», on a tout le temps, on a tendance à oublier Covid parce que pour nous, la vie, c'est pas arrêté, mais pour vous, Non, c'est sûr, bah, pour nous, ça a été oh, compliqué. Après, ça a pas été le plus gros choc pour moi. C'était plus la blessure. C'était ma première blessure, ma ouais, première grosse blessure. Euh, Et donc, c'est vrai qu'après, bah, tu réalises, quoi. Et c'est compliqué. Parce que tout se passait vraiment bien. Et bah, voilà, quoi. Je me disais que j'avais un futur radieux devant moi. Et au final, bah, tu tombes de haut. ouais. Mais du coup, donc je suppose que ton contrat, pas renouvelé à la fin de l'année 2020, c'est ça? J'avais une année d'option. Mmh. Et non, ça n'a pas été renouvelé. Ça n'a pas été renouvelé. J'ai pas eu de proposition pour un nouveau contrat, etc. Donc, non, non, ça s'est arrêté. Et donc été 2020, tu intègres le Miedź Legnica, qu'on appelle également Miedź de Manu sur cette émission, on expliquera, après pourquoi, mais tu as D'accord. compris. Il va falloir, tu veux pas Donc Manu savoir. qui est sur le podcast, hein, et donc là, pareil, comment on passe, de la Hollande à la Pologne et surtout à Legnica, qui est ni un club ni une ville, super connue en Pologne, quoi, surtout quand toi tu les rejoins en 2020? Ouais, non, c'est vrai. Bah, c'était encore une fois via un agent. Encore une fois via un agent. J'étais à la recherche d'un club. Et c'est vrai que après avoir connu le monde pro aussitôt, je voulais pas aller dans un club de national. Parce qu'à ce moment-là, j'avais encore l'impression de me dire que bah, automatiquement, j'étais plus pro, quoi. Donc, je cherche absolument un club qui restait professionnel. Et bah, il y a un agent qui m'a parlé de Mies Legnica et directement, je me suis dit, bah, j'ai fait la Belgique, j'ai fait les Pays-Bas, je vais tenter la Pologne. Et avant d'arriver, tu avais fait des essais ailleurs? Tu avais des touches déjà ou tu connaissais le championnat polonais un petit peu? Comment ça s'est Non, passé? vraiment, rien du tout. Rien du tout. Vraiment, je suis arrivé là-bas, même sans essai, directement, j'ai signé. OK. Donc une première saison que tu démarres, avec la réserve de Miedź avant de très, très vite passer avec l'équipe Fagnon qui joue alors en Fortuna Liga, donc la Pierwsza Liga, Mhm. qui est la deuxième division. J'ai vu que tu étais utilisé très, très souvent, à nouveau, milieu offensif ou ailier droit. Ouais, Donc je précise les postes parce que pour après, faire la transition sur d'autres questions, qu'on a, puisque ouais, bien sûr. Bien cette année, sûr. tu as un poste différent. Donc comment se passe cette première saison en Pologne? Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer au niveau du style de jeu, par exemple, de la barrière de la langue? Quelles sont tes réussites aussi lors de cette première saison?
Bah, c'est vrai que j'étais assez content de retrouver les terrains et comme tu l'as dit, j'ai démarré avec la réserve parce que bah, la saison passée, j'avais fait une saison blanche où j'avais pas du tout joué dû à ma blessure. Donc j'ai démarré avec la réserve et au fur et à mesure, j'ai commencé à monter avec le groupe pro et puis je m'y suis installé définitivement. Et ensuite, bah, on me considérait encore vraiment comme un jeune joueur là-bas, donc je faisais des entrées, etc. Mais ça se passait plutôt bien. Après, j'ai quand même réalisé que c'était un football qui me correspondait pas du tout à ce moment-là. Le football polonais, surtout en deuxième division, c'est un football super athlétique. Ouais. Ça rentre dedans non-stop, etc. C'est vraiment intense. Et moi, j'étais habitué au football hollandais où ça touche le ballon, ça ressort de derrière. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué au début, mais je m'y suis vite habitué quand même. Et donc, une deuxième saison, là, pour le coup, vraiment pleine, 28 matchs de Fortuna Liga. Tu te fixes à ce poste de milieu offensif derrière un certain Patrick Makur, pour les gens Mhm. qui suivent l'Extraclassa, qui est aujourd'hui à Cracovia. Ouais. Vous faites une saison pleine, vous accédez à l'Extraclassa. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement donc, cette deuxième saison et qu'est-ce que ça fait de gagner une montée dans l'élite? Parce que c'est ton premier, entre guillemets, titre pro, quoi, même si... Ouais, c'est vrai. Bah, c'était vraiment extraordinaire. Cette saison, elle était vraiment parfaite. Euh, Il y a vraiment tout qui se passait bien. On avait vraiment même la chance du premier quand on était un peu moins bien. On arrivait quand même à prendre un point ou à même aller chercher une victoire avec un but de la tête sur corner ou des choses comme ça. Et non, toute la saison, elle s'est vraiment super bien passée. J'ai joué quasi tous les matchs. Et après le titre, bah voilà, tu le fais avec les supporters, etc. C'était vraiment le top. Et la saison suivante, donc c'est là que Manu découvre le Miedj et qu'on appelle depuis le Miedj de Manu parce que Manu nous a tanné la saison dernière sur le podcast Abuse pas, t'en as rajouté avec beaucoup, ce hein. Miedj. Aussi, tu nous les as vendus quand même, hein. Je vous les ai Euh, vendus, mais t'en as rajouté. ouais, mais bah, si t'écoutais Manu, le Miedj c'était leader, hein. Bon, c'est juste que non. De quoi? En extra Mais classe, ça? parce que Manu adore le Miedj. Faut savoir qu'il Ah, nous bah, disait c'est ouais, cool. lui C'est le cool, joueur frère. j'aime bien machin et tout. Et Non. donc bon, bref, la saison suivante plus compliquée pour toi. Ouais. Euh, Notamment, j'ai l'impression, dû au recrutement de Luciano Narsing, qui est un ancien, pour les gens qui connaissent pas, c'est un ancien international je crois, mais c'est un ancien joueur de Feyenoord, Swansea, Heerenveen, PSV Ouais. Eindhoven Ouais, également. ouais. Alors, je te pose la question, mais je suppose que, donc personnellement, je pense que c'est dû à son recrutement. Quand tu as un mec avec une telle expérience et un tel salaire aussi, probablement, c'est plus difficile de te faire jouer par rapport à lui. Mais est-ce que tu sais, toi, pourquoi tu jouais moins alors que tu avais participé vraiment activement à la montée? Bah, en fait, c'était pas du tout à cause de Luciano, parce qu'à ce moment-là, Ah bon? Luciano, il jouait sur le côté. Il jouait comme ailier droit la plupart du temps, quelquefois ailier gauche. Mhm. Donc on n'était vraiment pas du tout à la même position. Moi, j'étais encore une fois dans le milieu de terrain. Et c'était dû à deux recrutements qui avaient été faits assez tardivement, un Mexicain qui était Santiago et un Argentin qui était venu au milieu de terrain avec un gros statut parce que dans leur pays, c'était des joueurs qui jouaient dans des très gros clubs. Et donc, bah ouais, une fois que, bah après voilà, ils sont venus avec un gros statut, avec un gros salaire, et donc automatiquement, j'ai été mis de côté. Ouais. J'ai fait, la plupart du temps, c'était des entrées que je faisais, j'ai pas fait un match titulaire. Donc ouais, non, je pense que c'était plus dû à leur arrivée à eux qu'à l'arrivée de Luciano. Ok, d'accord. Donc, bon, je me suis fait avoir par Transfermarkt qui a joué la plupart de ses matchs milieu offensif central. Ah ouais, non, non, Euh, il jouait vraiment côté droit tout le temps. ouais. Donc tu finis la saison au Resovia Rzeszów Ouais. où tu disputes quasiment tous les matchs avec Mhm. un grand sérieux pour le coup parce que ça doit pas être évident d'arriver juste pour 6 mois. Le club se sauve sans problème alors qu'il Ouais. il était relégable avant ton arrivée. Mhm. Tu t'es senti comment sur cette fin de saison? Est-ce que donc j'ai vu que tu te définissais comme quelqu'un de très fort psychologiquement. Est-ce que ça t'a aidé? Parce que ça doit pas être évident, comme j'ai dit, seulement 6 mois. En plus, Rzeszów, c'est vraiment l'autre côté de la Pologne par rapport à Legnica, donc Ouais, non, c'est vrai, bah, ça redonne confiance. C'est surtout ça, en fait. J'ai eu le coach, donc comme tu l'as dit, Resovia, c'est vraiment de l'autre côté. Je pense, il a fait 6 7 heures de voiture pour venir me rencontrer, parce qu'à la base, c'est vrai que j'étais pas réellement chaud pour y aller. Euh,
Au final, le coach s'est déplacé. On a fait un rendez-vous avec le directeur sportif et le coach de Resovia. Puis au final, j'ai accepté. J'ai senti vraiment qu'il me voulait à 200%, que j'allais jouer tous les matchs. Et au final, c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc, quand tu arrives dans un club et qu'on a vraiment envie de toi, bah, tu le ressens et automatiquement, tu donnes le meilleur de toi-même. Et c'est ce qui s'est passé avec Resovia. Ok. Et ce qui t'a, je suppose, quand même pas mal servi pour cette année, puisque donc Miedj est redescendu au Ouais. grand désarroi de Manu. Et donc, on arrive sur cette saison. Euh, on va dire que là, tu es vraiment en plein boom. Ouais. Pierre angulaire du milieu de terrain. Il y a David Tront avec toi, Ouais. Camille Delegas, l'ancien de Pogoń Szczecin, il me semble. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc Miedj, qui est actuellement deuxième du championnat, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous visez la montée, je suppose, hein. Ouais, 200%. T'es repositionné en numéro 8 de ce que j'ai vu, ou on pourrait dire en double pivot si on parle un peu en mode espagnol. Ouais, c'est vrai que je suis assez bas comparé à mes saisons précédentes. C'est la première fois que je suis aussi bas d'ailleurs. On est dans un 4-4-2 et je suis dans les deux milieux de terrain. Donc défensivement, je me retrouve même quasi comme un 6. Et Ouais, même pour créer le jeu, je suis vraiment très très bas. Mais j'aime beaucoup cette position. Puis on a une très bonne équipe cette saison, une équipe vraiment sérieuse. ouais. Et je pense que si on compte, après la saison elle est encore longue bien sûr, mais si on continue comme ça avec un tel sérieux, je pense qu'on peut viser une deuxième montée de suite, ouais. Ouais, ouais, effectivement. Alors là, je vais juste parler personnellement. J'ai vu, je pense cette année, donc j'étais au stade pour le Motor Miedj, et donc Mhm. vous êtes les septième et huitième équipes que j'ai vu au stade cette année. Et je Ouais. pense que Miedj avec Górnik Łęczna, c'est l'équipe la plus forte que j'ai vue pour l'instant. Euh, et effectivement, donc cette position de numéro 8, limite comme tu as dit, numéro 6, je trouve qu'elle te va à ravir. T'avais peut-être. Alors, après, c'est des avis perso, pour les postes offensifs, tu as peut-être un petit manque de stats en Ouais, termes de non, buts c'est vrai. marqués, passes C'est vrai, c'est décisives. vrai. C'est vrai. Là, ça pose pas du tout problème. Du coup, je pense que tu t'es peut-être également épaissi physiquement. Non, tu as peut-être pris je sais Ouais, pas, 3-4 kilos ouais, de ouais. muscle. Si, si, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que là, sur les retours défensifs, j'ai vraiment, vraiment senti. Enfin, vous les avez défoncés, quoi, au milieu moteur. Ah ouais, non, Euh, c'est donc, vrai. donc voilà, pour les gens qui. Donc je suppose que pas forcément beaucoup de gens ont vu le match. Vous avez ouvert le score dès la 30e seconde. Mhm. Et puis après, vous leur avez roulé dessus, quoi. C'était incroyable. Et là où j'ai vu également, et là, peut-être que je vais me planter, mais t'aurais pas fait du futsal en Belgique aussi? Ouais, si, si, depuis mon plus Ouais, jeune âge. Si, ouais, si, parce si. que t'as une manière, quand le mec sort sur toi, de prendre le ballon sous la semelle de ton pied droit pour le ramener sur ton pied gauche. Ouais, Je me c'est suis, vraiment, c'est une ouais, habitude, c'est automatique ouais. quasi. Et je me suis dit, ça fait vraiment très futsal belge, quoi. Non, non, c'est Parce vrai, que, c'est vraiment ça. ouais, Ouais. Bah, j'ai toute ma famille qui est dedans, donc j'ai baigné dans ça depuis mon plus jeune âge. On a fait champion de Belgique, etc. C'était le club de mon père, justement. Donc, ouais, non, vraiment, le futsal, c'est toute ma vie. et je pense que mais dans cette position, pour le coup, ça te sert aussi vachement, parce que toi, tu amènes cette touche technique, et maintenant que je pense que tu es au point physiquement et sur le côté défensif de la chose, enfin, parce que j'ai vu aussi pour préparer l'émission des compiles de skills de toi, Ah ouais, ouais. et ça n'a rien à voir avec le joueur que tu es aujourd'hui, quoi. En 2 ans, la métamorphose est impressionnante, quoi. Donc vraiment, quand je suis sorti du match, je me dit: «Mais qu'est-ce que ce gars fout en deuxième division, quoi?» Vraiment. Ah, ça fait plaisir. Donc écoute, je vais m'arrêter là parce qu'en général, je guine les gens. Mais je te souhaite vraiment, beaucoup de bonheur à cette nouvelle position, Non, ça fait plaisir, merci. et on vous souhaite évidemment la montée. Donc on va passer au jeu des questions-réponses. Allez, On va démarrer la première catégorie, donc c'est le foot sur le terrain. Manu, vas-y, démarre. Du coup, moi j'ai des petites questions. Ça va faire très, très CV la première question. Mais pas de problème. selon toi, tes qualités et tes défauts sur le terrain. Mes qualités et mes défauts. Bah, qualité, je dirais la maîtrise de balle, technique, vision de jeu. Et en défaut, je dirais que je dois encore progresser sur mes duels aériens, même si j'ai pas mal progressé. Et je pense être plus tueur devant le but. Si c'est Ok, ouvert, pensez vraiment à aller frapper et pas encore aller chercher une passe.
C'est un défaut Ok. que j'ai depuis petit et je pense que il est temps que ça change. Parce que du coup, moi, à l'inverse de Yo, je t'avoue, j'étais genre jamais vu jouer. En fait, je pense que je t'ai vu jouer en extraclasse, mais enfin, je faisais pas gaffe. Moi, je suis pas comme Johan, j'analyse pas à mort le foot. Ouais, même si c'était Et des petites entrées, j'ai eu très peu de temps de jeu en extraclasse. ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, bah, tu fais quelle taille déjà? Je Pour fais être ouais, 1m84, 1m85. ouais, ok. Ouais, parce que ouais, ok, d'accord. Et t'as beaucoup de d'occasions de but, enfin de fenêtres de tir dans tes matchs? Bah, j'en ai eu en début de saison. J'ai frappé une fois le poteau, une fois j'ai frappé la barre, quelques arrêts du gardien. Donc j'ai eu aussi un peu un manque de réussite. Mais ces derniers matchs, c'est vrai que j'ai eu très peu de. Je pense même, je crois les 2 derniers matchs, j'ai eu, je pense, une frappe, je pense, sur 2 derniers matchs. Donc c'est aussi logique que je marque pas de but si je tente pas ma chance. Ouais, je vois. Ouais, vu que t'as eu peut-être un peu des échecs et tout, tu t'oses plus, t'as envie de jouer plus safe et tout, quoi. Bah après, c'est même pas Même pas ça? osé. J'ai toujours eu. En fait, c'est une sorte de déclic. La plupart du temps, quand j'ai commencé à marquer, bah je m'arrêtais plus. Mais c'est toujours le premier but où j'ai réellement du mal. Ok, d'accord. Ouais, bah on attend les premiers buts. Mais t'en as déjà marqué là cette saison, non? Pas encore? Non, non, cette saison, j'ai pas marqué. Ok, Après, bah je me on attend retrouve les aussi dans premiers une alors. position où je suis plus bas. Mais même les saisons précédentes, je tournais à 2 buts. J'ai jamais tourné j'ai jamais dépassé les 2 buts par saison. Donc, ce qui est très Ok, peu, surtout que j'étais un milieu offensif. Donc ouais, non, c'est vraiment un axe sur lequel je dois progresser. ok, d'accord. Et bah Maël, je te laisse, merci hein, pour la réponse, et Maël, je te laisse poser ta question. Alors, parfait, je te remercie. Donc, de même, hein, merci Mehdi d'être là. Avec plaisir. J'avais une petite question, parce que justement, Johan, il t'a présenté plus tôt, justement, sur tes différentes, on va dire, positions sur le terrain. Ouais. Et justement, dans quelle position tu te sens le plus à l'aise actuellement? Bah, je t'avoue qu'avec ce début de saison, j'aurais tendance à dire comme juste devant la défense. Juste Ok, devant. J'aurais jamais cru dire ça, parce que c'est vrai que j'ai toujours, étant petit, je rechignais un petit peu sur les efforts défensifs, sur les transitions. J'étais vraiment qu'un joueur de ballon. Et maintenant, bah, je prends même plaisir à le faire. Et dans cette position de numéro 8, je peux aussi créer le jeu de derrière. J'ai un coach qui me laisse libre. Donc, je dirais numéro 8, ouais. ok, ok, parfait. Mais tu peux également, en fait, te projeter un peu quand même? Ouais, ouais, bien sûr. Comme je Ok, disais, je suis assez libre sur le terrain. J'ai pas réellement de restrictions. Je peux bouger où je veux tant qu'à la perte de balle, je fais la transition et je suis là pour défendre. Je peux monter dans la surface adverse et essayer d'aller marquer et participer aux actions offensives. ok, ok, parfait, merci. Là. Du coup, allez, ça enchaîne, ça enchaîne. Moi, c'est une question que Mathieu voulait te poser, mais Mathieu ne peut pas être là ce soir. Vous avez un jeune entraîneur, que vous demande-t-il sur le terrain? Que nous demande-t-il? Bah, on est assez libre. Lui, comme tout entraîneur, il veut une équipe qui se donne à fond sur le terrain. Après, automatiquement, on a la tactique selon laquelle lui il voit le football. Donc, on essaie de ressortir la plupart du temps de derrière, quand c'est possible. Et après, il nous demande de jouer sans peur, et d'être solidaires les uns les autres. C'est un jeune coach, mais il est vraiment top et non, non. Il nous demande rien de spécial. Ouais, il a pas un plan de jeu en tête qui fait que, enfin, il vous cantonne pas Bah, dans un le plan de plan de jeu, jeu, c'est quoi. avec les joueurs de qualité qu'on a, on essaie de ressortir de derrière. On essaie de jouer au ballon et de combiner, pas de dégager la balle, comme certaines équipes le font en deuxième division Ouais, polonaise, même en première. où ils dégagent la balle et puis ils ont des attaquants assez grands et on essaie de gagner le deuxième ballon. Et un football un peu plus direct, nous, non, c'est vraiment, Mhm. on essaie d'avoir un football de possession. Il y a des matchs où on se fait bien presser, donc c'est assez compliqué. Mais la plupart des matchs, on essaie de bien jouer. Je pense que tu as pu le voir contre Motor. Donc non, la consigne du coach, c'est vraiment de jouer sans crainte et d'essayer de relancer de derrière. Ok. Et du coup, dernière question. Enfin, ça n'a pas vraiment un rapport avec le terrain, mais quel est, toi, ton rêve, genre en tant que footballeur, c'est quoi, tu vois? Genre ta carrière rêvée et tout. Bah, c'est sûr que quand j'étais plus petit, je rêvais de Manchester City, je rêvais de Ligue des Champions, de Coupe du Monde, automatiquement comme chaque joueur. Maintenant, en grandissant avec le parcours que j'ai pris,
je suis plus réaliste. Là, mon rêve de maintenant, c'est un rêve plus réaliste et ça serait de faire la montée en première division, puis de faire une grosse saison. Et ensuite d'aller dans un pays comme, je sais pas, le Portugal, l'Espagne, en Ouais, fonction de la ok. saison que je ferai. Donc, ouais, donc ça, c'est mon rêve, ça. Un retour au LOSC ou pas? Un retour au LOS, ça, c'est vrai que ça, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup, beaucoup. Ça se fait maintenant. Euh, Comment? Ça se fait maintenant, la Ouais, ouais, Pologne-France. bah maintenant, la D1 polonaise, c'est vrai qu'elle a pris une autre dimension quand même, c'est assez ouvert. Il y a pas mal de recruteurs qui passent par là, surtout les recruteurs. Bah, j'ai vu qu'il y a pas mal de joueurs qui faisaient des transferts en Italie, en Allemagne. Ouais. Donc, non, non, il y a pas mal de recruteurs qui viennent et un transfert au LOS, c'est vrai que ça serait extraordinaire pour moi, qui suis de là-bas à la base. Ah, c'est stylé, ça. Ok. Et du coup, t'aimerais bien Merci. faire sinon une Maxime Dominguez, quoi. Parce que je suppose Voilà, que c'est ça. tu connais. Maxime Dominguez, Mm. c'est le frérot, on est toujours en contact. Mais c'est vrai qu'il me raconte un peu comment ça se passe là-bas, etc. Et ça donne envie. En termes de qualité de vie, de football, etc., ça me ressemble pas mal. Donc c'est vrai que le Portugal, ça pourrait être une destination intéressante. Ouais, tu Bah, lui diras à Maxime que s'il Ouais. veut venir sur le podcast, il est le bienvenu, hein. Ok, Il est toujours bah, le bienvenu. je l'appellerai après, je Il, l'appellerai il après. nous a mis un petit vent, donc. Ok, bah, je l'appellerai, je l'appellerai. Et Vas-y. ouais, on va passer aux questions Ouais. toujours foot, mais vraiment liées Pologne, quoi. Ok. Donc, bah, je laisse Maël démarrer. Ouais, du coup, voilà, c'est un petit peu de savoir comment. Est-ce que du coup, tu as une envie de continuer pour l'instant en Pologne ou, et puis, comment tu te sens en fait, surtout ici? Bah, en parlant de ça, j'ai re-signé un contrat il y a quelques jours, jusqu'en 2026. Donc j'avais un contrat jusqu'en 2025 et j'ai re-signé il y a quelques jours jusqu'en 2026. Donc ouais, pour l'instant, je me vois continuer ici. J'ai envie de monter en première division et je pense qu'on peut le faire. Euh, donc bah, pour l'instant, mon avenir, il est encore ici pendant au moins jusqu'en 2025, certainement. Ah, j'espère qu'ils feront pas la même erreur que l'année dernière, parce qu'il y a trop de recrues l'année dernière, je pense. Ouais, non, c'est vrai, mais Et- avant de signer le contrat, on a quand même bien discuté, etc. C'est vrai ouais. que bah, j'avais quand même pas mal de doutes quand ils sont venus pour re-signer. J'avais encore la saison passée dans ma tête automatiquement. Donc on a bien discuté, et puis bah, on verra comment ça se passe. Il n'y a jamais de certitude dans le football, mais ça devrait aller. Ok. Moi, j'espère qu'ils vont garder toi, Trent, et puis même Delegas, parce que tu dis 4-4-2, mais Delegas, c'est vrai qu'il vient quand même souvent au milieu aussi, hein. Ouais, Il ouais, ouais, représente c'est quand même vrai. pas mal et tout. Ouais. Et bah, du coup, je laisse. Ouais, Manu, vas-y, pose la question suivante, qui est un peu liée aussi à celle-là. Ok. Ouais, bah, du coup, de toute façon, tu me le disais avant, ton rêve de footballeur, c'est d'aller dans une ligue un peu supérieure et tout. Mais est-ce que depuis que tu es arrivé en Pologne, tu as été approché bah, déjà peut-être par d'autres clubs étrangers, mais aussi par des clubs polonais depuis, Euh, 2020? Par des clubs polonais, pas du tout. C'est vrai que j'ai pas d'agent. J'avais pas d'agent. Bah, là, j'ai plus d'agent, mais j'avais pas d'agent en Pologne. Donc c'est assez compliqué. La plupart du temps, les agents français, italiens, etc., ils n'ont pas réellement de contact en Pologne. J'avais été approché, avant d'être prêté à Resovia, j'avais été approché par Larnaca à Chypre, qui a Ouais, un gros club, et un club en Azerbaïdjan, c'était Sumkayit ou un truc dans le genre. Ils jouent en violet. ok. Non, c'est les deux clubs par qui j'ai été approché. Sinon, j'ai pas eu d'autres touches pour le moment. Ok. Et du coup, c'est toi qui a pas voulu, enfin, le club a pas voulu te laisser partir, toi tu Moi, voulais pas, ou... je voulais Ouais. absolument y aller. Larnaca, ça joue l'Europe. Bah ouais, Moi, je l'arnaque, voulais ouais. vraiment absolument y aller. Mais non, le club, ils acceptaient qu'un prêt en Pologne. Et Ok, bah donc j'ai fini par aller à Resovia. ok, d'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves, encore on va dire, incroyable dans le championnat polonais? Donc, tu as fait quelques touches, tu as dit tout à l'heure en Extraclasa, mais du coup, là, en première Liga, que tu n'aurais jamais imaginé auparavant. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Euh, Attends, je regarde. En fait, qu'est-ce que tu trouves, on va dire, de incroyable dans le championnat polonais? Des choses peut-être que tu t'aurais pas imaginé. C'est un peu vaste comme question, peut-être au niveau des Ouais, ambiances, je des pense que terrains. ouais, voilà, Mathieu voulait dire sûrement ambiance, arbitre, etc., quoi. Des trucs un peu dingos, tu vois. Truc un peu dingo, je t'avoue que. Tout.
Je t'avoue que j'ai rien de spécial qui me vient en tête directement. Moi, c'était plus sur le côté sportif, sur le terrain. Un football assez différent de ce que j'ai connu. Mais en termes d'ambiance, etc., bah, quand on gagne, ça fait la fête un peu comme partout. Puis quand on perd, il y a tout le monde qui fait la gueule. Donc non, je pense que c'est un peu pareil qu'aux Pays-Bas, en Belgique ou en France. J'ai Ok. rien de spécial que j'ai pu voir. Parce que pour l'instant, si je me trompe pas, t'as pas eu l'occasion, on va dire, d'aller au stade du Vissois, parce que vous l'avez joué à domicile. Wisla, j'y ai été avec Resovia. C'était mon premier Varsovia, ouais. match. Mon premier match, ouais. Ok, donc qui est un club vraiment historique, mythique, qui a Ah, des en termes supporters d'ambiance, c'est extraordinaire. ultra engagés. Ah ouais. Ce qui est un peu, on va dire, peut-être aussi la question de Mathieu, c'est que par exemple, sur cette ligue-là, tu peux enchaîner en fait un match contre le Vissois qui a un stade qui est énorme avec une ambiance explosive, Mhm. et tu peux après jouer contre Termalika qui est dans un stade plein milieu des champs. Vous l'avez joué, je crois que cette saison. Thermalika, on les a joués en début de saison. On les a joués en début de saison. Non, après, c'est vrai que pour venir sur Wisla, c'est en termes de public, d'atmosphère, c'est extraordinaire. Enfin, t'as pas l'impression, quand tu vas jouer à Wisla, t'as pas l'impression de jouer contre une D2. T'as vraiment l'impression de jouer contre une grosse D1 de n'importe quelle compétition. Ça veut dire ils sont capables de ramener une trentaine de milliers de supporters au stade Exactement, ouais. et qui vont crier, chanter pendant tout le match. Donc ouais, non, c'est vrai qu'en termes d'ambiance, c'est assez extraordinaire la deuxième division polonaise. Et Il après, au y a quand niveau. même pas mal d'équipes avec de bons supporters. Oh, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et après, on en parlait dans un précédent podcast au niveau des terrains, des équipements. Qu'est-ce que toi t'en penses? Bah, la plupart des terrains, c'est vrai que les stades en Pologne, ils sont assez grands. Je pense il y avait eu un gros événement sportif, je pense, il Il y y a avait plusieurs l'Euro. années. Il y avait l'Euro, c'est ça. Il y avait l'Euro, donc il y a pas mal de clubs avec de très gros stades, quelquefois même trop grands pour les supporters qu'ils ont. Par exemple, les Ria Gdańsk, ils ont un stade énorme et il y a à peine un quart du stade qui est pris par les supporters. Euh, Et encore, le après, quart, c'est ouais, après cette descendre année, de hein. D1. Ouais. Comment? Après, c'est cette année, hein, parce que je peux te dire que l'année dernière, il y en avait encore moins. Ah ouais? Ouais, Ah ouais, après, C'était non, c'est affreux. avec la après, ils saison, sont dans ouais, avec des la saison embrouilles, qu'ils ont c'est faite. dans des embrouilles avec la direction et tout, quoi. Ouais. Genre, c'est pas la Ah, bonne ouais, ambiance là-bas. ah ouais, C'est j'étais pas pas la au bonne courant. ambiance. Non, mais la Mais Real, c'est vrai qu'on s'en est plaint ouais. assez souvent l'année dernière sur le podcast. Bah, le stade il est magnifique et puis il y a personne Ouais, dedans, donc c'est vrai que ça fait. T'entends l'écho, quoi. C'est ouais. compliqué. T'as l'impression d'être pendant la période du Covid. Ouais, c'est typiquement le stade construit pour l'Euro qui a été 10 fois trop grand, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Même problème parce que moi, je suis en France, je suis supporter de Bordeaux. Même problème à Bordeaux. Stade trop grand, les gens, ils vont pas. Et du coup, la moitié vide, le truc. Ah C'est ouais, non, dommage. c'est vrai que c'est vrai, non, c'est vrai que c'est dommage. Avec de telles Mm. structures, ils pourraient faire quelque chose d'un peu, je sais pas. Et ouais. Mais là, en première Liga, avec des clubs comme Sosnowiec, il me semble que Tehe, ils ont des nouveaux stades, donc des nouveaux équipements. Ça doit être sympa quand même à jouer ce type de club. Avec des stades un peu plus petites. Sosnowiec, j'ai pas encore été à Sosnowiec. J'y ai pas Ok. encore été, mais c'est vrai que j'avais vu des vidéos, le stade, il avait l'air vraiment bien. Thierry Top, Thierry Top, le stade, même quand t'arrives à l'intérieur, etc. Non, vraiment top. Et Ok. le stade du Parfait. Polonia, il est. Ah non, Polonia, c'est compliqué. Aïe, 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 Manu. Ah bah, Aïe, aïe, aïe. alors attends dans la Plochkouf, parce que lundi, tu joues à Plochkouf. Ouais, mais c'est vrai que je connaissais pas du tout cette équipe, je connaissais pas du tout. Ah, c'est le club formateur de Lewandowski, hein? Ah ouais? Ouais. Attends, Ah, ouais, ouais. Bah, j'étais pas au courant. c'est eux qui lui ont fait confiance, quoi. Ouais. Ah ouais, non, j'étais pas au courant. Euh, C'est vrai que bah, ils viennent de monter, c'est ça? Ils étaient en troisième division. par contre, je sais rien, ça. Si, je pense Et- que c'est une équipe Ouais, qui. ouais. Parce que l'année passée, je les ai pas joués, donc je pense que c'est une équipe qui vient Ouais, de ouais. monter. Non, tout à fait. Plochkouf et Polonia sont montés les deux de D3 Voilà, au ouais, début de cette année, Polonia, ouais. ouais, Oui, oui, putain, mais oui, je suis con, ils ont joué l'année Ouais. dernière. Et bah, d'ailleurs, du coup, je serai au match, tiens. Ah, Je bah bien. je serai à ton match lundi. Ah, c'est cool. Donc, Ça prendre des notes. n'oublie pas de me saluer quand tu marqueras. Voilà. Ouais, bien sûr. Je viendrai. Ouais, Manu, ouais, question Ouais, suivante. je peux enchaîner, je peux enchaîner. Ouais. Est-ce que tu recommanderais à des joueurs de venir en Pologne et tout ça, bah, que ce soit pour prendre de l'expérience ou même pour faire carrière, quoi? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ah, bah, c'est sûr que quand tu viens de France, t'as un a priori sur le championnat polonais, qui est d'ailleurs
qui est d'ailleurs assez juste. C'est un football super athlétique, comme je le disais. Mais une fois que tu t'y adaptes, par exemple, moi, je m'y plais vraiment. Ouais, J'ai pas mal de potes ici. Et en fait, c'est une fois que tu joues, si tu viens ici et que tu es sur le banc et que tu joues pas, bah, automatiquement, tu te poses des questions, tu galères un petit peu, surtout en hiver, il fait ouais. hyper froid. Tu te dis, pff, tu vois, c'est vraiment compliqué. Après, si tu joues, tu te dis qu'automatiquement, ça peut caler mieux et donc tu es dans un esprit positif et puis c'est un championnat comme un autre. Donc, non, non, bien sûr que je conseillerais. Je conseillerais championnat polonais, bien sûr. Ouais, c'est cool ça. Mais ouais, j'ai vu que t'avais l'air de trop bien t'entendre avec un gars, un Hollandais, Huguenoot. Ouais, bah, Je on sais habite bien son ensemble. nom. Ouais, c'est ça, vous avez l'air d'être. Parce que t'étais avec lui à Legnica. Après, vous avez parti en prêt à Archeshouf. Et après, Ouais. vous êtes revenus tous les deux en même temps à Et, Legnica. et, et avant ça, on jouait ensemble à Utrecht. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, vous lâchez pas, quoi. Ouais, non, La love story. C'est volontaire, c'est le ça? frérot depuis pas mal d'années. En fait, et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais signé à Legnica et il s'est retrouvé sans club à la fin de la. Il s'est retrouvé sans club en même temps que moi. Et j'ai appelé le directeur sportif de Legnica, comme moi j'ai signé. Et je l'ai ramené, j'ai envoyé des vidéos de Ruben au directeur sportif de Legnica. Et puis il a signé ici. Ah ouais, donc c'est grâce à toi. Ouais, voilà, Ah, stylé. c'est ça. Ah, c'est Joueur et trop bien, agent ça. en même temps. Joueur et agent. J'espère que tu as pris ton petit pourcentage sur la prime à la signature. Non, 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 ça m'a fait plaisir de le ramener, c'est la famille. Cela ne nous regarde pas, bien sûr. Euh, Bah, du coup, on va passer aux questions hors foot. Ok, Donc là, prépare-toi, ça peut partir dans tous les sens, hein. ok, allez, c'est parti. On va parler un petit peu de vie, parce que juste pour un petit peu savoir, du coup, vous êtes à Legnica, ou plutôt, du coup, la plus grosse ville à côté, ça va être Wrocław. Ouais, c'est ça. C'est... Donc, vous habitez donc à Wrocław, ou justement aux alentours de Legnica ou à Non, non, Legnica? non, on habite en plein Legnica. On est vraiment au centre-ville de Legnica et c'est une petite ville. Donc on est à, allez, on va dire 5-6 minutes à pied du stade. Ok, ok, donc vachement très très proche. Ouais, voilà, on est en plein milieu du Et du coup, centre-ville. la nightlife, c'est plutôt du coup Legnica, Wrocław, Non, c'est on fait vraiment un peu la Wrocław. fête. Ok. Ça fait 3-4 ans que j'y suis et je suis jamais sorti une seule fois à Legnica. Oh, Mehdi, là, faut aller au Seven Heaven, là, Mehdi. Ah, il connaît le Seven Heaven. Bah ouais. Chapeau la Attends, il classe. était Non, déjà à Legnica? j'y ai jamais mis les pieds. C'est vrai que c'est pas du tout mon délire. J'ai entendu pas mal de choses sur ce club, musique techno, Euh, etc. euh, C'est pas trop mon style. Donc non, on va à Wrocław, c'est à 45 minutes en train ou en voiture. Et c'est une grande ville et c'est vraiment cool là-bas. C'est joli. Et c'est joli, ouais, non, c'est C'est vraiment bien sympa. Wrocław. J'adore. Alors, un conseil, ne va pas à Lubin, de l'autre côté. Non, 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 ça aussi j'évite. Ah ouais, Lubin, c'est... Oh putain. Non, Lubin, c'est super triste aussi. Ouais, tout à fait. Et Ouais, je suis d'accord. en dehors du foot, Adrien, il nous disait qu'il aimait bien aller à la piscine et tout. Genre, toi, c'est quoi tes passions un peu à côté du foot? Enfin, Bah, le c'est vrai passe-temps, que quoi. ça alterne pas mal aussi avec avec la météo. Ah, Par la piscine. exemple, ouais, quand on va en été, ouais, il y a une piscine ici, on allait à la piscine. Il y a aussi le cinéma, il y a pas mal de restos ou de petits cafés comme ça. C'est plutôt, ouais, la play un petit peu, Netflix. Et en hiver, c'est vraiment FIFA à fond et entraînement. Entraînement et FIFA. Ok, ok, ouais, ça chill, quoi. Ouais, ça chill, ça chill. Et t'es déjà allé, t'as déjà profité pour aller voir des matchs en Pologne ou pas? Genre, en dehors de toi, tes matchs à toi. J'étais parti voir Resovia contre Odra au Opole quand j'étais encore à Legnica parce que Ruben avait signé justement. Donc j'étais sorti à Opole, qui est aussi une belle ville. Et j'en ai profité pour aller voir le match de Resovia contre Odra. Mais sinon, en Extraclassa, non, j'ai jamais été voir. C'est vrai que c'est une bonne idée en plus. Wrocław, c'est à côté. Ouais, Wrocław, Euh, ils font une saison de dingue, donc et ils font une ça saison m'intéresse d'aller les voir, extraordinaire hein. en plus. Surtout que Ouais, l'année ouais, passée, ouais, au fond, bah au fond ouais, du gouffre. vraiment dans le fond du fond. Donc non, c'est vrai que c'est une bonne idée. Non, j'y ai jamais été. J'ai jamais été voir de match en Extraclassa. Ok. Euh, Question suivante, ton plat polonais préféré. Est-ce que tu as eu l'occasion justement, tu as dit que ça faisait un petit moment que tu étais en Pologne pour goûter un petit peu des spécialités? J'aime bien la soupe aux betteraves.
Ça s'appelle Oui, c'est Barthes, je original. pense. C'est ça, exactement. Bart. C'est ça, c'est Barthes. J'aime beaucoup leur soupe. Après, c'est vrai qu'ici, ils aiment beaucoup. C'est quoi? C'est pierogi qu'ils aiment bien. Exactement. Mais Attention, hein. moi, je t'avoue que je kiffe pas trop. Enfin, en fait, j'ai bien aimé c'était du poulet, je pense. Mais j'ai pas du tout aimé avec le fromage. Ah, je comprends. Avec Je le comprends. fromage, j'ai pas du tout kiffé. T'as de tout, t'as de tout. Mais ouais, c'est vrai que là-bas, c'est le plat national, hein. Ouais, non, C'est le truc. Mais ouais, ouais, le c'est vraiment bortsch, leur truc. très très bon le bortsch. Ouais, Très j'aime bon beaucoup. choix. Ouais. Du coup, on reste dans le secteur de la nourriture un peu, mais Attends. attends. Avant la dernière question, parce qu'on t'a pas demandé si du coup tu parles un peu polonais. Ah, vraiment un petit peu. C'est vrai que sur le terrain, je comprends. Sur le terrain, je comprends tout. Mais dans la vie de tous les jours, c'est assez compliqué. J'ai quand même quelques notions. J'ai quand même quelques notions, mais je ne saurais pas tenir une conversation. Ouais, non, c'est assez compliqué. En plus, c'est assez difficile comme le polonais. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Ouais. Ok, Manu, tu peux y aller. Dernière question. Prépare-toi, Mehdi, ça arrive. Ah, c'est vraiment, Allez. on termine là-dessus, quoi. Bah là, c'est le dilemme, hein. C'est le grand dilemme. En vrai, enfin, ta réponse va être très importante pour nous. Bah, tu me mets la pression, là. C'est, t'es plutôt Biedronka ou Lidl? Ah, plutôt Lidl, moi. C'est plutôt Lidl. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, dès que c'est un peu proche de la frontière allemande, là, ça fait les choix, hein. Ah, on va vraiment finir là-dessus, là. Ah, ça, c'est Johan qui gère les. C'est lui le producteur, hein. Ouais, Chapeau, Johan. ouais, non, ben on a posé cette question à Adrien en dernier. Et qu'est-ce qu'il a dit, Adrien? Et ben Adrien, en fait, il a le Je connaissais Japka pas. qui est pas loin. Il me semble qu'il va au Japka ou un truc comme ça, pas loin. Il Ou avait pas alors dit Lidl? attends, non, il a un petit magasin, je crois, qui fait des produits frais aussi, mais Non, justement j'ai aucun aussi des deux, lui. Japka à 2 minutes, mais Japka, Ouais. enfin, c'est plus Ouais, ça quand compte le pas, reste ouais. est fermé, quoi, parce que Ouais. Japka, il ouvre jusqu'à 22, 23 heures. Ouais. Non, je sais plus ce qu'il a. Il a un magasin, justement, un truc qui fait des produits frais, je crois, et du coup, il fait ni l'un ni l'autre. Mais je suis pas sûr. Ou sinon, peut-être Lidl, comme t'as dit, Manu. Ouais, en tout cas, c'était pas bien dans le cas. Ouais, c'était pas Biedronka, c'est Putain. sûr. On cherche toujours la première personne qui va nous dire Biedronka. Ça va. Ben voilà, je sais pas si les gars, vous avez une autre question pour Mehdi. C'est vraiment un plaisir. Moi, je Ouais, peut-être juste une dernière question très. parce que t'en parlais tout à l'heure. Euh, comment en fait tu t'es adapté, on va dire, justement à ce climat et surtout maintenant en hiver, il fait nuit hyper tôt. Tu vois, là, ça va commencer à 16 h, il va faire nuit. Ouais, c'est vrai. Donc est-ce que ça t'a un peu, on va dire, dérangé au début et tu t'es habitué maintenant? Bah, en fait, c'était surtout pour les entraînements que j'avais du mal au début. C'est vrai que quand je suis arrivé, en plus, quand je suis arrivé la première saison, on avait fait en hiver, on a fait un stage de prépa à côté de Cracovie. Et je me rappelle que on avait 3 entraînements par jour. Et on devait aller courir le matin à 6 heures, je pense que c'était 6h45 sur le terrain. Et quand je me suis réveillé, donc déjà j'étais KO, le froid, etc. T'as pas envie de sortir du lit. Et j'avais regardé mon téléphone et j'avais vu moins 14 degrés. Et c'est vrai que pour Bienvenue. moi, c'était un choc thermique, vraiment. Je comprenais pas. J'étais un fantôme sur le terrain. J'ai eu du mal, mais comme jamais. Et comment ton corps il a réagi, hein? Bah, je t'avoue que, en fait, j'avais même peur sur les duels. Je me disais, s'il y a une personne qui marche sur mon pied, c'est appeler l'ambulance. Je reste pas sur le terrain. C'était vraiment compliqué. Moins 14, je connaissais pas. Je savais même pas que ça existait en Pologne, comme moins 14. Ouais, Ah non, c'était vraiment le choc. Et ah, maintenant, bah, tu t'y habitues jamais réellement parce que il fait toujours super froid. Mais bon, là, je peux pas me plaindre parce que pour le moment, par exemple, aujourd'hui, on était entre 10 et 12 degrés, donc ça va. Mais voilà, plus on va se rapprocher de décembre, janvier, plus il va vraiment faire froid. Mais bon, j'ai survécu jusqu'à là et ça va tenir. ouais, je te demandais parce que je pense que j'en avais déjà parlé l'épisode avec Adri, justement. Mhm. Moi, je suis du sud de la France et quand j'avais bougé dans le nord, j'avais bougé dans le nord via Paris, mais quand je suis arrivé à Lille, je sentais plus mes pieds en fait, tellement il faisait froid. Et Et c'est que pareil, Lille. ouais, c'est ça. Et donc je me dis, pour un mec qui arrive à moins 14, enfin, je me demande comment tu fais, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est vrai que non, non, ça a vraiment été difficile. C'était vraiment compliqué, surtout quand je vois les autres, bah, les joueurs polonais qui, eux, ils sortent en pull.
Et puis ils délirent et ça rigole, etc. Et moi, je suis là avec les autres étrangers, ben, les autres, par exemple, avec Max ou avec d'autres joueurs. Et on est là, on caille, on parle pas, on n'est pas bien, tu vois. Donc ouais, c'était compliqué. Je vais pas poser la question que Maël m'a demandé de poser. Ah, Non, en vrai, Voilà. on voulait savoir un petit peu justement si tu étais, on va dire, accompagné, parce que tu parlais tout à l'heure que tu étais avec, du coup, avec ton coéquipier, mais si tu avais Ouais. de temps en temps de la famille, une petite amie, enfin voilà, ce genre de choses qui viennent te rendre visite ou pas. Non. J'ai mon grand frère qui est toujours sur l'île, qui passe par moment quand il y a du temps libre, etc. avec le boulot. Et sinon, non, je suis toujours avec Ruben. Non, Ok. rien de sérieux. Ouais, parce que toute ta famille, elle est au Maroc, c'est ça? Ouais, toute ma Enfin, tout famille le elle est au reste, Maroc et il y a ouais. mon père qui alterne un petit peu, qui fait Maroc-France pour le boulot. Ok. Et mais t'as eu l'occasion de les voir quand même depuis? Ils sont déjà venus au moins une fois ou c'est Non, et c'est une vrai deux fois? ils sont jamais venus, à part mon grand frère. À part Ok. mon frère, sinon non, mes parents, petits frères, petites sœurs, ils sont jamais passés, non. ils Ok. arrivent à suivre tes matchs un peu ou... Ouais, ils regardent, ils ont l'abonnement à la télé, donc ils suivent un petit peu. Et puis j'ai mon père qui travaille aussi dans le football, donc il a les applications, il a Westcott, etc. Donc, Merci beaucoup, hein, Mehdi, eh ben, avec d'avoir plaisir, accepté c'était un plaisir. notre interview. C'était grave Ouais. sympa. Trop Merci. cool. Ouais, N'oublie j'ai trouvé aussi. n'oublie pas J'appellerai la Max. dédicace après ton but. Ah ouais, appelle Max, tiens. J'appellerai Dis-lui, hein. Max. Dis-lui que Manu s'est fâché tout rouge. Ok, je vais lui Manu, t'es dire. pas content. Non, Ok. mais en vrai, Max, c'était arrivé au moment où il était en train de changer de club et tout, du coup, il nous avait dit c'était Ouais. compliqué. Ah, ok, En vrai, on lui ouais, en veut pas pas, on grave. lui en veut pas en vrai. Maintenant, il est bien, là, je lui passerai un coup de fil et j'arrangerai. Ben, on te remercie, Mehdi. On te souhaite une excellente fin de saison. On vous souhaite, comme on a dit, la montée. N'oublie pas la petite dédicace après le but à Plouchkouf. Et Ouais, puis voilà. j'oublie pas. Merci beaucoup. Merci Mehdi, à bientôt. Bonne soirée à tous. Salut. Salut, Salut. salut. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem 24. serię gier. Na plecach, ruszył. Krykowiak, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak,